Les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé ces dernières années. On voit maintenant beaucoup sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, des influenceuses, influenceurs qui en font la promotion. Mais ça s'est tellement démocratisé aujourd'hui que je comprends les gens qui sont un peu perdus face à ça. Les gens qui sont même un peu sceptiques, parce que c'est vrai, quand on vous vend un produit sur une plateforme, voilà, on sait derrière que la personne est payée pour en parler. On peut se demander si c'est vraiment nécessaire, si c'est vraiment utile, si c'est juste du marketing. Le fait simplement de manger sainement, de manière équilibrée, ça suffirait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez à mon avis depuis un petit moment. C'est cette vidéo sur les compléments alimentaires que je vous avais promis. Pour être tout à fait transparente avec vous, j'avoue que j'ai un petit peu repoussé cette vidéo. Je l'avais écrite déjà il y a quelques mois, quelques semaines. Mais après discussion avec ma maman qui est professionnelle de la santé, donc qui est micronutritionniste, parce que oui, je fais toujours valider en général mes vidéos par ma maman. Ainsi, je vous assure un contenu qui est de qualité et validé par une professionnelle. Donc c'est tout bonus pour vous. Vous savez du coup que je vous raconte pas de conneries comme ça. Et voilà, je pense que ça peut rassurer les gens. Et moi-même, pour ma propre conscience, je préfère ne pas divulguer de l'information fausse ou erronée. Bien que voilà, je vous avoue qu'elle a pas souvent à me corriger. Ça veut dire que je fais bien mon job et que j'ai bien enregistré et appris ce qu'elle m'a transmis. Mais voilà, de temps en temps, ça arrive qu'elle soit pas forcément d'accord, qu'elle pense que c'est pas une bonne idée, que c'est pas adapté. Et justement, cette vidéo sur les compléments alimentaires en faisait partie, parce que les compléments alimentaires, elle me dit que c'est vraiment propre à chacun, dans le sens où elle, dans le cadre de son activité professionnelle, donc la micronutrition, elle va tester en faisant des bilans chez les gens, donc que ce soit des bilans urinaires, des bilans sanguins ou des bilans de sel. Elle va tester en fait qu'est-ce qui se passe finalement dans le corps de chacun. Et en fonction de ça, en fonction des carences ou du type de bactérie qui est présent chez quelqu'un et qui ne l'est pas forcément chez quelqu'un d'autre, elle va alors prescrire une certaine complémentation alimentaire qui sera pas la même chez quelqu'un d'autre. Typiquement, je prends un exemple qui me vient comme ça, mais par exemple prendre des gouttes qui sont à base d'huile essentielle par exemple. Alors bien que c'est naturel, c'est pas un médicament, malgré ça, les huiles essentielles sont déconseillées par exemple aux femmes enceintes ou aux personnes qui ont des tendances à faire de l'épilepsie. Même le fait que ce soit naturel, c'est quand même assez délicat parce que si je vous dis vous devez absolument prendre ça, sans bilan micronutritionnel, ce sera un peu compliqué parce qu'on ne sait pas si c'est effectivement adapté à vous. Et j'aimerais pas prendre la responsabilité de vous dire quelque chose de faux, de vous diriger vers quelque chose qui est pas bon pour vous. C'est pour ça que j'ai finalement sorti d'autres vidéos à la place. J'avoue que j'ai quand même très envie de parler de ces compléments alimentaires parce qu'ils font entièrement partie de mon quotidien, de ma vie. Je vous le montre peut-être pas beaucoup dans mes vidéos, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je prends tous les jours et j'en prends pas mal. Les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui s'est vraiment démocratisé ces dernières années. On voit maintenant beaucoup sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, des influenceuses, influenceurs qui en font la promotion. Honnêtement, je pense que j'ai vu toutes les influenceuses fitness, santé, bien-être promouvoir des probiotiques par exemple. Et personnellement, quand j'ai commencé à me complémenter, à prendre des probiotiques notamment, ça date maintenant ça fait maintenant plus de 15 ans. Et à l'époque, les gens ne comprenaient pas ce que c'était. On a toujours cru en fait que je prenais énormément de médicaments avec toutes les gélules que j'avais toujours dans mon sac. Les gens se disaient mais mon Dieu, pourquoi t'avales autant de pilules en fait? Les gens pensaient que c'était des médicaments et je leur disais que c'était des compléments alimentaires pour en fait soutenir ma santé. Les gens me prenaient un petit peu pour une folle, enfin prenaient surtout ma mère pour une folle parce que c'est vrai qu'elle a découvert tout ça un peu avant tout le monde. Elle s'est beaucoup intéressée au microbiote et il y a encore très peu de personnes, en tout cas en Suisse, là où je vis autour de nous, qui parlaient du microbiote, alors que maintenant le microbiote c'est sur tous les comptes Instagram, toutes les chaînes YouTube. Pour dire, ça s'est vraiment bien démocratisé et tant mieux. Je suis hyper contente que ma maman et moi on soit plus prises pour des folles, mais ça s'est tellement démocratisé aujourd'hui que je comprends les gens qui sont un peu perdus face à ça. Les gens qui sont même un peu sceptiques, parce que c'est vrai, quand on vous vend un produit sur une plateforme,
Voilà, on sait derrière que la personne est payée pour en parler. On peut se demander si c'est vraiment nécessaire, si c'est vraiment utile, si c'est juste du marketing et que c'est un peu du bullshit au final pour vous faire acheter. Mais le fait simplement de manger sainement, de manière équilibrée, ça suffirait. Et justement, j'avais envie de faire cette vidéo pour y répondre, pour pouvoir enfin lever un petit peu le tabou sur ces compléments alimentaires. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Est-ce que c'est du bullshit? Est-ce que ça change effectivement la vie? Parce que ça a un certain coût et avaler des pilules et des pilules tous les jours, c'est pas forcément très fun. Je l'avoue, il faut pas les oublier, c'est un truc, il faut y penser, il faut être consistant parce que ça se fait sur le long terme. Je comprends les gens qui sont sceptiques à l'idée qu'une plante par exemple puisse vraiment nous changer la vie. C'est pourquoi j'ai quand même décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, même si je l'avais repoussée et que je ne pensais pas forcément la faire pour toutes les raisons que j'ai évoquées en début de vidéo. Je me suis dit que j'allais quand même la faire, mais que j'allais vraiment la synthétiser. Faire une vidéo très globale et générale. Prendre d'autres choses en dehors de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais c'est vraiment propre à ma situation. Donc c'est pour ça que je vais pas encore vous en parler. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça s'applique vraiment à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de payer des 1000 et des 100 pour effectuer des bilans ou pour consulter un ou une professionnelle de santé. Ce sont des compléments que tout le monde peut prendre. Je dirais même que c'est la base des bases en fait que chaque personne devrait prendre au quotidien. Avec l'expérience de ma maman qui consulte depuis plus de 13 ans maintenant, c'est des choses qu'elle prescrit vraiment à tous ses patients et c'est des choses que peu importe votre âge, votre sexe, peu importe, c'est des non négociables pour votre santé. Alors je vais séparer les choses en 4 catégories. La première, ce sera les acides gras. La deuxième, ce sera les vitamines et les minéraux. La troisième, ce sera tout ce qui est plantes. Et enfin, la quatrième, ce sera tout ce qui concerne le microbiote. Ah oui, et j'aimerais aussi vous préciser que je vais malheureusement pas vous donner de marque précise de ces compléments dans cette vidéo, pour la simple et bonne raison que je ne vois pas pourquoi je leur ferais déjà de la pub gratuitement. De plus, il y a certaines marques qui ont des produits qui sont géniaux, mais d'autres produits qui sont un peu de moins bonne qualité ou moins efficaces. C'est pour ça que j'aimerais pas vous recommander une marque ou une autre, parce que certains produits, typiquement leur vitamine C est top, mais leur vitamine D n'est pas très efficace. Donc c'est pour ça que j'aimerais pas vous donner de marque précise. Je vous laisse faire vos recherches, surtout que j'habite en Suisse. Je sais que c'est pas le cas de la majorité de mes abonnés. Donc voilà, je vous laisse un petit peu faire vos recherches. Mais par contre, soyez conscients et attentifs au fait que malheureusement, pas tout ce que vous voyez sur le marché, sur internet, sur Amazon, etc. pas tout est de bonne qualité. Et voilà. Il faut savoir qu'il y a des graisses qui sont indispensables à notre corps parce que notre corps ne sait pas les fabriquer tout seul en fait. Ça veut dire qu'on est obligé de les apporter via notre alimentation ou au moins notre complémentation. Si vous ne souhaitez pas investir dans des compléments alimentaires, ça veut dire qu'il va falloir manger beaucoup de poissons tous les jours, de l'huile de colza, de l'huile de lin, etc. Mais ça implique qu'il faut y aller à la cuillère tous les jours. Je sais que c'est pas forcément au goût de tout le monde et les gens des fois peuvent un peu paniquer à l'idée de boire des cuillères d'huile, voilà, particulièrement les gens qui ont un peu peur des calories, etc. Donc je pense que c'est plus facile de les avaler sous forme de petites gélules. Les oméga, tout le monde est carencé. Maman le voit justement dans tous les bilans qu'elle effectue et effectivement les bilans montrent que tout le monde est carencé. À moins justement que ce soit quelqu'un qui mange du poisson, énormément de poisson ou de l'huile de foie de morue. Mais c'est vraiment quelque chose que tout le monde manque et comme ce sont des acides gras essentiels, ça veut dire qu'ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre santé et de notre corps. Notamment si vous voulez avoir un bon cerveau qui réfléchit bien avec les idées claires, ça va être indispensable vraiment. Idem pour la santé de vos yeux aussi et de votre cœur. Ça va aussi soutenir vraiment le système hormonal et reproductif et ça va aussi venir jouer un grand rôle au niveau de l'inflammation du corps. Plus vous avez des carences en acides gras essentiels dans votre corps, plus vous allez être inflammé. C'est vrai que c'est toujours plus optimal d'effectuer un bilan nutritionnel pour savoir quel gras en fait vous avez en manque. En trop, en général, c'est pas possible. Comme ça, vous savez exactement s'il vous faut plus des oméga 3, 6, 9... Je sais que d'un point de vue vitamines et minéraux, il y a un peu deux écoles. Il y a les personnes qui diront qu'on peut totalement avoir tous les nutriments, les vitamines, les minéraux, si on a une alimentation qui est riche, saine, équilibrée. Et on a ceux qui sont justement pro-complémentation parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible d'avoir toutes les vitamines et les minéraux
en mangeant seulement de manière saine. Inutile de vous dire à quelle école j'appartiens, et pour soutenir cela, je vais vous raconter un petit fun fact que je vous ai déjà raconté une fois, je crois, dans une vidéo, mais je vais vous le redire une fois ici. À l'époque de nos grands-mamans, une pomme contenait environ 400 grammes de vitamine C. Aujourd'hui, elle contient plus que 4 grammes de vitamine C. Voilà, je pense que ça vous donne déjà un petit indicateur de la qualité de nos aliments malheureusement en 2023. Plus le fait qu'on est tellement tous hyper stressés aujourd'hui dans notre société actuelle, clairement on n'a pas été conçu pour vivre comme ça. Ça fait qu'en fait on consomme tous les minéraux et on les garde pas pour le fonctionnement optimal de notre corps. À cause de ce stress, du manque de minéraux et de vitamines dans nos aliments, eh bien on est devenus des gros consommateurs, des plus gros consommateurs qu'à l'époque, ce qui fait qu'on a besoin de plus de carburant et de fuel pour bien fonctionner. Voilà pourquoi vous ne prenez absolument aucun risque en vous complémentant en vitamines et en minéraux. Vous ne serez jamais en excès si vous prenez ce que je vais vous dire juste après. Au contraire, votre corps vous remerciera. Alors le tout premier, c'est le magnésium. Le magnésium contribue au fonctionnement normal de votre système nerveux. Il est essentiel pour dealer avec le stress ponctuel, qu'il soit physique ou mental, pour un meilleur sommeil et une meilleure récupération, physique ou mentale, donc que vous fassiez beaucoup de sport ou que vous soyez juste très stressé mentalement. Et il aide aussi énormément à la fragilité de l'humeur et au transit. Notamment mesdames, juste avant vos règles, quand la progestérone est bien présente et que l'humeur aussi est bien présente, le magnésium va vraiment vous apaiser. Et si jamais un magnésium vous donne la diarrhée, c'est qu'il n'est pas bien assimilé par votre corps, donc c'est le signe qu'il faut changer de marque. Le deuxième, c'est le zinc. Le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et il protège vos cellules contre le stress oxydatif. Le zinc, il doit être sous forme chélatée, ça va être précisé normalement sur l'emballage, parce que c'est comme ça qu'il va être bien supporté et bien assimilé par votre corps. Et si jamais vous êtes malade ou que vous êtes entouré de personnes qui sont malades, vous pouvez clairement augmenter vos dosages, ça va vraiment aider en fait à faire une barrière de protection au niveau de votre système immunitaire. Ensuite, on a la vitamine C qui contribue également, comme le zinc, au fonctionnement normal de votre système immunitaire et elle contribue énormément aussi à la réduction de la fatigue, donc pour vous donner juste plus d'énergie au quotidien. La vitamine C, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les fruits, donc étant donné qu'une pomme n'a actuellement plus que 4 mg de vitamine C, c'est important de se complémenter en vitamine C pour avoir tous vos apports, parce que de manger des fruits et des fruits et des fruits, ça va juste faire piquer votre glycémie. En plus, malheureusement, vous n'obtiendrez jamais la dose de vitamine C nécessaire. Finalement, j'ai envie de vous parler du multivitamine, parce que dans un multivitamine, on a plein de choses qu'on n'a pas forcément dans notre alimentation de tous les jours. Du moins, si on ne consomme pas beaucoup de viande, on aura toutes les vitamines du groupe B, par exemple, dont la B12, mais aussi les vitamines B2, B3, B5, B6 et B9. On aura aussi la vitamine A, le cuivre, le fer, un petit peu de zinc, un petit peu de vitamine aussi, mais elles sont tellement peu dosées par rapport à ce dont votre corps a besoin que je vous conseille de prendre le zinc et la vitamine C en plus, en dehors d'un multivitamine. Après, si vous n'avez pas le budget ou comme ça, c'est vraiment cool de commencer par un multivitamine. Souvent dans les multivitamines, ils mettent aussi un petit peu de magnésium. Donc voilà, vous avez au moins un espèce de combo qui contient un peu tout. Mais c'est vrai que je conseille toujours de se complémenter en magnésium, en zinc et en vitamine C en plus à côté d'un multivitamine, parce que les dosages dans un multivitamine sont vraiment beaucoup plus faibles et ça risque en fait de pas être vraiment efficace. Mais pour tout le reste, c'est vraiment une petite bombe de vitamines et de minéraux qui vous feront le plus grand bien, étant donné que voilà, notre alimentation aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était à l'époque et que c'est compliqué aussi de manger très varié pour avoir tous les groupes de vitamines. Enfin voilà, aujourd'hui je sais, on est stressé, on n'a pas le temps, tout le monde mange le même petit déjeuner tous les matins, donc n'allez pas me dire que vous avez toutes les vitamines et les nutriments nécessaires dans votre alimentation. La première plante dont j'aimerais vous parler, que à mon avis tout le monde doit prendre tous les jours, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, on en entend de plus en plus parler, mais moi ça fait déjà quelques années que j'en prends et que je la connais. Elle est vraiment top pour faire face au stress, vraiment, qu'il soit physique ou mental, encore une fois. Que vous fassiez beaucoup de sport, que vous ayez beaucoup de courbatures, ça va vraiment aider la récupération sportive, mais aussi au niveau de votre mental, votre stress charge mentale, et ça va vraiment aider aussi votre sommeil. Personnellement, depuis que je prends l'ashwagandha,
tous les soirs avant d'aller me coucher, donc avec mon petit magnésium. Je dors comme un bébé, vraiment je dors hyper profondément. Je me réveille plus autant qu'avant, j'ai le sommeil beaucoup moins agité. Dans le même esprit, on a aussi la rhodiole, qui est aussi une plante, qui a plus ou moins les mêmes effets que l'ashwagandha, mais elle est un petit peu plus ciblée pour tout ce qui est coup de mou, déprime, dépression, mais surtout aussi beaucoup le stress. Si vous avez plus un petit peu tendance à être un peu déprimé, à pas trop avoir le moral, ça peut vous donner ce petit coup d'aide en fait. Et puisqu'on parle de coup de mou, au niveau de votre énergie, de votre peps, vous pouvez prendre de la guarana. C'est aussi une plante, donc encore une fois, tout est naturel. La guarana, c'est vraiment un stimulant qui va vous donner du peps, du jus et de la motivation si vous en manquez. Si vous êtes dans une période notamment en hiver qui est un peu plus déprimante, un peu plus dure, la fatigue est plus présente, vous avez moins de motivation ou que vous avez des examens à passer, je vous conseille le combo rhodiole et guarana, c'est assez explosif. Toujours dans les plantes, une plante que j'adore plus que tout, c'est la valériane. La valériane, à nouveau, pour les personnes qui ont un sommeil un petit peu agité, un petit peu troublé, la valériane, ça va vous faire dormir comme un bébé. Mon copain, qui est sujet en tout cas aux insomnies, c'est vraiment très efficace. Donc je vous conseille la valériane si vous êtes en galère au niveau de votre sommeil actuellement. Finalement, j'aimerais vous parler du curcuma, donc particulièrement du curcuma phospholipide, parce que c'est la forme qui est efficace et assimilable par notre corps. Et ça, c'est juste miraculeux si vous avez de l'inflammation. Je pense que ça concerne beaucoup de personnes, en tout cas les femmes une fois par mois, c'est sûr, lors de la période pré-menstruation, menstruation. Le corps est clairement en mode inflammation, c'est là que vous faites la rétention d'eau, c'est là que vous supportez moins de choses, que vous avez peut-être plus de douleurs articulaires, ou juste les personnes qui ont un terrain inflammatoire assez important. Le curcuma phospholipide, c'est vraiment le truc qu'il vous faut. Vous pouvez le prendre jusqu'à 2 ou 3 fois par jour, je crois. Il me semble 2 fois par jour avec les repas. Et ça va vraiment aider votre état inflammatoire à diminuer et forcément les douleurs avec. Si vous faites beaucoup de sport aussi, je pense notamment à la musculation ou des sports avec impact qui sont un petit peu sujets à vous créer de l'état inflammatoire dans le corps, le curcuma c'est vraiment recommandé. Alors le microbiote, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo consacrée entièrement à ce sujet que je vous mettrai dans la barre de description de cette vidéo et dans le petit i juste ici. C'est la raison pour laquelle je vais pas m'attarder dans cette catégorie, que je vous invite vraiment à aller la voir. Je vous donne vraiment pas mal d'informations au niveau des compléments dans cette vidéo. Et pour vous dire quelques mots ici à ce sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement tout le monde pratiquement a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries, très grossièrement expliqué, dans votre intestin. Ce qui va faire que typiquement quand vous allez manger, je sais pas, du gluten ou des produits laitiers, ça va mal passer, ça va vous faire très mal au ventre parce que vos bactéries au sein de votre intestin sont déséquilibrées. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que je vous explique plus en détail tout ça. C'est une réalité qu'on peut pas ignorer, c'est une réalité que ma maman constate à travers tous les bilans des microbiotes qu'elle effectue et elle voit quasiment jamais personne avoir un microbiote équilibré ou du moins parfait au niveau des bactéries bénéfiques et pathogènes. Et ça, c'est pas vraiment notre faute, c'est dû à l'agroalimentaire, c'est dû justement au fait qu'on mange plein de pesticides, qu'on a des perturbateurs endocriniens partout, qu'on est hyper stressé. Il suffit qu'on a eu une maman qui était très stressée, qui nous a pas allaité, qui a pas accouché par voie basse. Ça fait déjà qu'on part avec un gros handicap au niveau de notre microbiote. Et tout ça, ça va jouer justement sur notre confort intestinal, mais aussi sur les mycoses vaginales par exemple, les infections urinaires, les otites même, c'est en lien avec le microbiote. Le microbiote, c'est vraiment un gros sujet assez complexe et ça, pour le coup, je vous encourage vraiment à aller effectuer votre bilan du microbiote chez un nutritionniste ou un professionnel de santé. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que, en fait, le problème, quand on prend des probiotiques ou des prébiotiques, si on achète justement les probiotiques qu'une influenceuse promouvoit dans ses vidéos, parce qu'elle a été payée par une marque, eh bien le truc c'est qu'on ne sait pas si ça correspond à notre microbiote intestinal à nous. Peut-être qu'il y a certaines souches de bactéries dans les produits que vous achetez qui ne sont pas forcément
correspondant aux souches de bactéries que vous auriez besoin. Après, il y a quand même des souches de bactéries qui sont très connues, que tout le monde manque clairement. Donc on sait que telle souche de bactéries, ça va faire du bien à toute la population. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Je vous en parle un petit peu plus dans ma vidéo, mais c'est toujours mieux d'aller voir quand même vraiment qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de vous. Parce que vraiment, il existe tellement de bactéries différentes, c'est un truc de malade et aujourd'hui, on les a pas encore toutes découvertes, on peut pas encore toutes les acheter sur le marché, elles sont pas toutes encore disponibles. Je pense que dans les années à venir, on en aura encore beaucoup plus, mais c'est vrai que ben voilà, typiquement si vous êtes sujette aux mycoses vaginales, vous allez devoir prendre un certain type de souche de bactéries. Si vous avez des intolérances alimentaires, notamment au lactose, au gluten, il faudra prendre un autre type de bactéries. Tout ça, bah évidemment, ça prend des mois pour refaire une flore intestinale. Ce serait bien de ne pas gaspiller son argent dans des souches de bactéries dont on n'a pas besoin. Voilà pourquoi je voulais vous rendre attentif à ça. Je ne vais pas du coup vous donner des produits en particulier ou des noms de souches de bactéries pour toutes ces raisons-là. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de prendre des probiotiques et ou des prébiotiques. Ça c'est sûr, tout le monde en a besoin. Alors certains plus que d'autres, ceux qui ressentent vraiment un inconfort intestinal et digestif très pénible au quotidien en ont peut-être plus besoin parce que la dysbiose entre les bonnes et les mauvaises bactéries est plus importante. Ceux qui se sentent assez confortables, qui vont à selle tous les jours, qui n'ont pas de douleur abdominale particulière, ont peut-être une moins forte dysbiose et ont peut-être moins besoin de ces probiotiques et ces prébiotiques. En revanche, il y a forcément des bactéries dont il manque peut-être pour soutenir leur fonction immunitaire et c'est pour ça, par exemple, qu'ils chopent beaucoup d'otites, qui sont tout le temps malades. Ça va juste en fait ressortir de manière différente chez les gens. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment tout le monde en a besoin. Il y a même certaines personnes qui sont dépressives ou qui ont des troubles de la personnalité ou de l'hyperactivité, qui ont des symptômes qui sont justement très fortement accentués par une dysbiose. Donc pour vous dire à quel point c'est important vraiment chez tout le monde, même si vous ne souffrez pas de diarrhée, de constipation ou d'inconfort intestinal. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. J'espère que vous êtes contents quand même que je sorte finalement cette vidéo que je vous avais promis. Elle n'est pas exactement sous la forme que j'avais imaginée, due à toutes les raisons que je vous ai évoquées en début de vidéo. Par contre, voilà, ça me paraissait quand même important de vous la faire. J'espère que vous êtes un petit peu plus aiguillés, éclairés par rapport à ça, que vous êtes moins confus et que vous êtes peut-être rassurés. Alors malheureusement pas pour votre porte-monnaie, ça c'est sûr. C'est un budget. Personnellement, je préfère dépenser mon argent dans des compléments que dans du shopping. C'est un choix. Je conçois que c'est un petit peu contraignant, que ça coûte cher, surtout si on veut des choses de bonne qualité. Mais c'est vraiment super important. La santé, vous en avez qu'une. Donc prenez-en soin. J'espère que ça aura peut-être déconstruit les pensées de certains qui pensaient que s'ils n'ont pas de problème particulier, ils n'ont pas besoin de se complémenter, que les compléments c'est du marketing. Non, je vous le dis, ce n'est pas du marketing, ça a littéralement changé ma vie et ma santé. Je ne sais pas ce que je serais actuellement sans les probiotiques, sans les oméga, je sais pas. Franchement, je suis la preuve même que ça fonctionne, que c'est indispensable selon moi et que tout le monde devrait se complémenter. En tout cas, tout le monde devrait avoir cette base que je vous ai présentée aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section des commentaires. Et pour les intéressés, je vous aurais mis un petit lien dans la barre de description de cette vidéo avec un PDF à télécharger qui résume justement tous ces compléments alimentaires de base que je juge indispensables pour quiconque, avec leurs bienfaits, leurs propriétés. C'est un petit PDF tout joli qui vous résume tout ça si jamais vous avez envie de l'imprimer pour votre prochaine session shopping sur internet. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous les amis, bye.